Salut à tous et à toutes, c'est Assaslash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui c'est vos villages en vidéo. Donc c'est une série que vous appréciez énormément. J'ai vu que l'épisode avait fait beaucoup de vues. Le premier épisode avait fait beaucoup de vues et ça me plaît, ça me plaît. Tant que ça vous plaît, eh bien moi ça me plaît. Je tenais à m'excuser au début de cette petite période d'absence où je n'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Voilà, sans parler plus, passons au premier village. Pour commencer, on va commencer par Marco DT à 1571 trophées. Ce mec était dans mon clan et je commence par lui parce que ce mec c'est vraiment du lourd. Et regardez ces murailles de niveau 8 et 9. Oui, c'est ça, 9. Donc vous vous dites sûrement qu'il a gemme. Eh bien, pas du tout. Il m'a expliqué qu'il ne gemme pas du tout. Il utilise 200, enfin plus de 200 archers et seulement 8 casse-briques. Et il attaque en boucle, comme ça. Il attaque, il attaque, il attaque, il attaque. Et il remplit ses réserves en 2 jours. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, Marco DT, je sais que je te l'ai déjà dit, mais un gros GG à toi. Ne passe jamais ton hôtel de ville niveau 10 parce que les loot penalty, ça casse les couilles. Bon, sinon pour un petit conseil, bon, c'est cool de passer tes murailles, mais avec tout l'argent que tu as, tu devrais quand même te préoccuper un petit peu de tes deux Arc-X de niveau 2. Bon, même si personne ne t'attaque, c'est un petit pour le skill quand même, c'est stylé d'avoir aussi des Arc-X de niveau 3. Et aussi tes tours de sorcier, car maintenant les tours de sorcier ne prennent plus que 7 jours, le temps a été réduit dans la nouvelle mise à jour. Voilà, sinon le reste, un petit peu tes canons et le reste de tes défenses, mais sinon gros GG à toi. Et je pense que c'est à peu près tout, on va passer au prochain village. Pour celui-là, nous avons Wario, donc Wario niveau 85. Alors Wario est niveau 85 et pourtant son village est avancé, mais pas tellement. Eh bien déjà je trouve que tu es assez balèze Wario, car ce niveau 85 veut dire que tu n'as quasiment jamais utilisé de gemme, puisque tu n'es pas très haut. Ou alors, non, non, c'est ça, tu n'as pas utilisé beaucoup de gemmes, car lorsque vous utilisez des gemmes, vous gagnez moins d'XP que quand vous n'utilisez pas. Non, n'utilisez pas. C'est pour ça que, par exemple, les premiers mondiaux ne sont que niveau 100, 110, alors que je suis niveau 92, moi, et que je suis vraiment assez loin de leur niveau. Alors, sinon, qu'est-ce que je te conseillerais? Donc déjà, tu vas me virer cette foreuse d'élixir noir de niveau 3 au centre. Je sais pas ce qu'elle fiche là, bon, franchement, vire-la, elle sert à rien. Tu devrais mettre à la place, je ne sais pas, par exemple, recentrer une tour de sorcier, ou enfin, mets quelque chose d'autre, ou non, recentre oui, voilà, c'est mieux. Tu vois la tour enfin, vous voyez la tour anti-air en bas? Eh bien, tu la mets à la place de la foreuse d'élixir noir. C'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Comme ça, ta foreuse d'élixir noir est assez protégée. Et blablabla. Et ta tourelle anti-air, j'ai vraiment du mal, ta tourelle anti-air pourra vraiment faire un maximum de dégâts contre les unités aériennes, et on ne t'attaquera sûrement pas ton village car elles sont assez concentrées. Et si tu la places bien, bon là elle est bien placée, mais au centre elle sera vraiment mieux placée et personne ne t'attaquera avec des dragons, je peux t'en assurer, à part bien sûr des kamikazes qui ont envie de perdre. Sinon, continue à augmenter comme ça. J'imagine que tu vas bientôt passer ton hôtel de ville de niveau 9. Et je te dis GG. Donc voilà, GG. Bonne continuation plutôt. Alors, prochain village. Donc ici, nous avons Kylian Kikou du 74. Voilà, c'est ton pseudo est un petit peu... J'aime pas trop ton pseudo, hein, désolé. Je sais que t'es dans mon clan, donc tu vas me taper sur les doigts. Et me tape pas sur les doigts, sois gentil avec moi. Enfin voilà, ce village est assez sympa. Au niveau des augmentations, alors là, au niveau des augmentations, il faudrait que à tout prix que tu augmentes tes tours de sorcier. Mec, c'est juste une urgence, quoi. Les tours de sorcier de niveau 4 en bas, franchement, c'est illégal. C'est du viol. Franchement, tu devrais pas.
Franchement, désinstalle le jeu. Non, peut-être pas quand même, désinstalle pas le jeu, mais monte-les, augmente-les, augmenter. Celle de niveau 5 au-dessus, tu l'augmentes de niveau 6. Il faut à tout prix que tu le fasses. C'est vraiment trop important. C'est la tour de sorcier, je le dis, c'est la meilleure défense de Clash of Clans. C'est la meilleure. Des attaques en zone qui font énormément de dégâts. Avec une bonne cadence, franchement, je vois pas ce qu'il vous faut. Un Archix à côté, c'est vraiment que dalle, hein. Sinon, ce qu'il faudrait que tu fasses, il faudrait que tu sinon, oui, non, en fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Peut-être fais attention, ta partie du centre est vraiment très vulnérable au sort de foudre. Si quelqu'un balance un sort de foudre là-dessus, il a 5 réserves à sa disposition, donc ça va faire vraiment très très mal. Si j'étais toi, j'intervertirais le mortier le mortier et la réserve d'élixir en haut, et le mortier et la réserve d'or en haut, toujours. Euh, mais sinon globalement, c'est quand même un bon village. Tu es niveau 70, donc à mon avis, c'est quand même quelque chose de... Tu es quand même bien avancé. Voilà, prochain village. J'essaye d'aller vite pour pas dépasser les 15 minutes. Vous savez, je ne peux pas dépasser les 15 minutes dans ces vidéos. Alors j'essaye de faire ça assez rapidement. Et puis quand c'est trop long, j'imagine que c'est assez gavant et que vous voulez voir d'autres villages. Alors, pour Devil 137-1, il me semble que tu étais dans mon village, tu ne l'es plus maintenant. Qu'est-ce que je te conseille? Donc déjà, ce que je te conseille, c'est tes tours d'archer. Eh bien, tes tours d'archer à côté de tes mortiers, à droite et à gauche, tu les échanges avec les 2 tours de sorcier du bas. Sérieusement, si tes 2 tours de sorcier en bas sont là, elles ne servent strictement à rien, puisqu'elles vont se faire détruire dès le début, et il faut vraiment que ces tours de sorcier continuent à faire des dégâts. C'est vraiment le plus important. Sinon, ce que je te conseillerais aussi, donc comme tu auras une tour de sorcier que tu devras mettre en bas, donc tu mettras une tour de sorcier et une tour d'archer. Tu laisses ta tourelle anti-air. Elles sont assez bien placées. J'imagine que tu t'es pas mal fait attaquer par des dragons. D'ailleurs, on a vu la petite notification, vos troupes sont prêtes à combattre. Donc tu t'es pas mal fait attaquer par des dragons, j'imagine. C'est pour ça que tu les gardes au centre. Bon, fais ces petites améliorations, et sinon, bah, tu seras vraiment très bon pour une montée en trophée, car je vois que tu ne protèges pas tes ressources. Allez, sans plus tarder, je vais vous montrer une image inédite qu'un aîné m'a envoyée. Allez, c'est parti. Voilà, vous la voyez, un raid de folie. C'est un aîné dans mon clan qui l'a fait. Et franchement, incroyable. 574 000 or, donc déjà ça c'est un truc de fou. Mais 1 050 000 élixirs. C'est énorme. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros. Le plus gros que j'ai fait, moi, ça devait être 600 000 ou 500 000. Et là, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc tu as eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Mais voilà, t'as eu beaucoup de chance, mais GG, bien sûr, GG. Je te l'ai déjà dit, mais je tenais à te le redire encore une fois. Je dis beaucoup GG, mais GG. GG. Voilà. GG. Vous savez, il y a les vieux papis qui s'appellent entre eux GG. Enfin bref. Sinon, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. J'ai un ami, bon, il est un petit peu con, mais on lui en veut pas. D'ailleurs, il va sûrement regarder cette vidéo. Bon, il est un petit peu stupide, mais il m'a conseillé de peut-être monétiser mes vidéos, je sais pas. Je tenais à vous en parler parce que je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je voulais avoir votre accord avant de passer à des vidéos monétisées. Donc voilà. Alors comment ça se passe la monétisation pour ceux qui ne le savent pas? C'est il y a de la pub avant mes vidéos. C'est ces pubs que vous pouvez normalement passer au bout de 5 secondes, à part des fois quand il y a des bugs. Et ce qui me permet de toucher un petit peu d'argent. Donc ça sera vraiment pas grand chose. Mais ça pourrait être intéressant, je sais pas, par exemple pour faire des concours et vous faire gagner des gemmes. Donc voilà, si jamais vous pensez que c'est bien, euh, mettez-le. Moi personnellement, faire 100, ça me va aussi. Alors si vous ne voulez pas de pub et que vous pensez que les monétisations, bien, ça sert à rien, bah, dites-le moi en commentaire. Et si je vois qu'il y a plus de gens
des commentaires comme quoi il ne faut pas les monétiser parce que la pub ça les saoule, eh bien d'accord, je ne monétiserai pas, moi ça me va tout aussi bien. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, de la commenter et la partager à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans, et surtout abonnez-vous, ça serait vraiment très sympa de rejoindre la Banana Family qui est ma chaîne. Ouais, Banana Family, je viens d'inventer ça sur le tas, c'est pas du tout le nom de la chaîne. Enfin bref, c'était ACESlash, on se voit la prochaine fois. Salut à tous, banane.